Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous parler cette fois-ci de quelques petites réalisations en cuir que j'ai faites avec des chutes de cuir, avec du cuir de récupération. J'ai d'ailleurs commencé par ceci. C'est une pochette pour le tabac, donc pour faire les roulés. Donc il y a une petite pièce en cuir que j'ai faite sur le côté, de l'autre côté identique bien entendu. Et donc voilà. La partie ici qui est pour recevoir le dessus du paquet de tabac pour pouvoir le glisser en dessous, donc le paquet de tabac qui est dedans, et une autre pochette avec cette petite partie ici. Bon, faut pas trop faire attention aux coutures parce que c'était ma première réalisation, donc pour mettre les feuilles de tabac, et ici pour pouvoir mettre les filtres éventuellement. Donc ils sont toujours dans une poche plastique, sachet quoi comme on dit. Et donc voilà, tout ça c'est fait par collage. J'ai fait ça bien tranquillement. D'ailleurs, je vois que ça s'en va. Voilà, donc j'ai percé avec un appareil exprès, bien entendu, hein, pour faire les petits trous, espacés assez régulièrement. J'ai profité pour y mettre deux rivets ici, deux œillets plutôt, pardon. Deux œillets ici sur les coins. Un là, de l'autre côté pareil. Et donc le lacet de cuir qui est un peu plus long. Bon, il n'y a pas encore le système de fermeture parce que j'ai pas encore trouvé ce que je vais mettre là. Probablement un morceau fait avec de l'os, ou avec un morceau de bois, ou avec une perle, ou enfin je sais pas encore. Et puis d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai laissé long, et puis que pour pas que ce soit trop long, j'ai fait des nœuds de façon à pas être trop embêté avec. Donc voilà, je m'en sers tous les jours. C'est un cuir que j'ai récupéré d'un vieux blouson aviateur qui était déchiré parce que je faisais de la moto à l'époque, et puis j'avais eu un léger accident, je dirais quoi. Donc le blouson était tout râpé, bien abîmé, et de ce fait là j'ai fini par récupérer le reste du cuir pour voilà, pour pas le jeter. Et puis sachant qu'avec ce type de cuir qui est quand même assez épais malgré tout, on peut faire pas mal de choses. Donc voilà pour cette réalisation. Et d'ailleurs le cuir, c'est ce cuir là, voilà, ça vient d'un blouson. Donc si on regarde à peu près l'épaisseur par rapport au doigt, on voit quand même que c'est un cuir d'une certaine épaisseur, quoi. Assez solide. Voilà, il me reste encore d'autres morceaux, hein. Ça c'est un morceau parmi tant d'autres, et que j'ai gardé, on ne sait jamais, voilà. Donc ensuite, ça avait été fait avec ce cuir là. La deuxième réalisation, c'est ceci. Bon, c'est pas grand chose en fin de compte. D'ailleurs, c'est en parlant d'outils coupants, j'avais oublié complètement ce couteau, hein, couteau ouverture automatique. Voilà. D'ailleurs, qui est ma foi assez long, hein, quand on regarde déjà la lame, plus le manche, c'est quelque chose d'assez imposant, quoi. Bon, c'était juste à l'époque parce que je faisais collection de pas mal de couteaux avec des ouvertures différentes, quoi. Enfin différents types de couteaux, mais on est plutôt là pour parler de réalisation en cuir. Donc voilà, je lui avais fait une petite pochette aussi, bien tranquille. J'avais espacé les trous, d'ailleurs, il y en a beaucoup, de façon à ce que ce lacet de cuir, ce lacet, c'est même pas un lacet de cuir, c'est un lacet de chaussures, c'était des lacets neufs. Et je voulais que ça fasse un bourrelet, et puis bon, ben rouge sur noir, hein. C'est un peu les couleurs de Toulouse, on va dire. Et donc j'avais fait ça avec ces mêmes chutes de cuir que j'ai fait la pochette. Et donc voilà, une petite découpe de façon à ce que ça puisse être replié, et puis que je puisse tout ça c'est collé, hein. J'ai tout collé. Je lui ai mis quand même un œillet à chaque coin pour renfort. Ici pareil, de l'autre côté non, j'en ai pas mis. Et puis un lacet qui est assez long de façon à l'avoir autour du cou, ou en bandoulière pour avoir l'étui sur le côté. Mais bon, je me balade pas avec ce type de couteau. C'était juste pour dire qu'il soit protégé. Donc voilà, ça rentre facilement dedans, hein. Et puis voilà. Donc en fin de compte, quand on l'a comme ça, c'est assez intéressant. Voilà, donc ça c'est deuxième réalisation. Et la troisième, ça a été ceci. À moins que ce soit celle-là la deuxième et l'autre la troisième, peu importe l'ordre. Une petite bourse, toujours avec le même cuir, hein. C'est un cuir qui est quand même assez graineux, qui est pas mal, qui est bien résistant.
Là j'ai mis une pièce, tout ça c'est collé, hein, j'ai mis une pièce de cuir pour renforcer cette partie arrondie, parce que bon c'est quand même assez sollicité. Voilà, quand on l'ouvre, ça donne ceci. Il y a des œillets à chaque endroit, hein, donc je pense que si vous recherchez sur internet, vous allez trouver les plans de ce type de bourse, on va dire. C'est une bourse en cuir, et vous allez le trouver facilement, hein. Moi c'est d'ailleurs là que je l'ai trouvé, j'ai trouvé le modèle, et puis je l'ai fait par rapport à ces plans là. J'ai utilisé un lacet de cuir, donc le lacet est simple à faire, hein. On trouve un lacet de cuir dans toute bonne cordonnerie. On le passe dans tous les anneaux de ce côté-ci, pour dire que ce brin-ci aille jusque de ce côté. Et ensuite on le passe dans celui-là pour le passer là. Et après pour l'autre, on fait l'inverse. On le passe ici, dans tous les œillets. Et après pareil là, pour l'avoir ici. Ça permet dans ces cas-là, voilà, quand on l'ouvre, de tirer sur les deux parties et de le fermer tranquillement. Bon, j'en ai fait deux, hein. J'en ai donné un à mon ami. Et elle s'en sert tous les jours. Donc voilà, elle met sa monnaie dedans. Et c'est fort bien pratique. Donc voilà, ça c'était les premières réalisations. Ça c'est une ancienne réalisation que j'avais faite, hein. Donc j'avais présenté ce petit couteau. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant d'avoir un petit passant, je veux dire, pour accrocher une petite chaîne pour un petit couteau ou autre, ce que l'on veut en fait, et un petit anneau supplémentaire pour les clés. Et je m'étais basé d'ailleurs sur ce type, parce que bon, c'était le même modèle. Ça c'est quelque chose qui avait déjà été fait, mais pas par moi, ça a été acheté. Et j'ai voulu reproduire la même chose, sachant que j'avais quelques petites chutes de cuir, vraiment minimes, hein. J'avais que ça, donc j'ai fait avec, étant donné que quand on regarde par rapport à l'autre, il est beaucoup plus court, hein. Donc ça doit faire environ 40 mm d'un bout à l'autre. Donc c'est pour les petites ceintures, quoi. Donc je m'étais basé avec ce modèle pour faire celui-ci. Et a priori, bon, un petit rivet, et puis ça y est, quoi, hein. Ça fait le même modèle, on va dire, que celui-ci, quoi, hein. Si on regarde les deux, si on compare, par que celui-là il est plus joli forcément. Et voilà, c'est le même principe, hein. Donc là, avec le petit anneau qui va bien pour accrocher ce que l'on veut, portefeuille ou autre. Ben voilà, ça c'était des petites réalisations. J'ai ensuite, bon, je vais parler de ça, c'est quelque chose de bien connu, mais souvent on parle de briquet, d'avoir un briquet dans nos affaires. Ça c'est une petite pochette, on va dire, entre parenthèses, un petit étui en cuir que ma fille m'avait offert, parce que j'étais toujours en train de chercher mon briquet. Et elle m'a dit, ben, moi tu pourras le mettre autour de ton cou. À l'époque, avant l'anneau, c'était un petit lacet, assez fin d'ailleurs, qui a fini par casser. Et donc j'ai mis un anneau, puis je peux l'accrocher où je veux, quoi, hein. Donc ça peut être accroché sur le DC ou ailleurs. Donc ça permet d'avoir toujours un briquet à disposition. Voilà, je voulais en parler, ça c'est pas moi qui l'ai fait, mais vu la simplicité de la chose, je pense que je vais en refaire avec le cuir qu'il me reste. Et ça me permettra de pouvoir les accrocher quelque part, de façon à toujours avoir accès à un briquet. Voilà, ça c'est autre chose. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est, bon, j'en ai parlé lors d'une précédente vidéo, hein, des étuis en cuir que j'ai fait pour la hachette. Donc ça, c'est par contre un cuir qui venait de vieilles sacoches de moto, enfin de sacoches qui étaient abîmées. Et donc j'ai récupéré le cuir de façon à pouvoir mettre la hache dedans, et puis la même chose ici pour la machette. Bon, bah c'est fait, voilà, avec des pressions, hein. Il y a les pressions, il y a le passant, tout ça c'est cousu. Il y a des rivets, mais bon, les rivets vont être changés, hein, parce que les rivets sont pas terribles. Je vais en acheter d'autres en cordonnerie, ils seront certainement plus solides. C'est assez facile à changer et j'en prendrai de meilleure qualité. Donc voilà, bah, les petites pressions sont couleur jaune, on va dire, entre parenthèses, hein, couleur laiton. Et bon, ça lui confère un petit cachet, quoi. C'est quand même assez propre. Là c'était pareil, hein, je ne vais pas en parler plus longtemps, il suffit d'aller voir sur ma vidéo avec les outils coupants. Et là vous verrez un petit peu ce que j'ai déjà présenté, hein. Donc avec le petit passant qui va bien pour mettre sur les passants mollis. Et puis voilà, hein, un système d'ouverture assez facile. Je vais d'ailleurs même rajouter deux petits élastiques ici
qui vont permettre d'avoir cette pâte qui va rester comme ceci. Parce que quand on doit remettre la machette dedans, en fin de compte, à chaque fois on est toujours embêté et il y a un risque de le couper. Donc ça, je vais l'améliorer. J'ai retrouvé un petit élastique et puis c'est un élastique rouge, hein. Je n'ai pas trouvé mieux. Et ça fera comme ce truc, hein. C'est rouge et noir, un peu les couleurs du Stade Toulousain, on va dire. Voilà, pour en parler un petit peu. Donc je peux pas m'attarder trop dessus, hein. En fin de compte, c'est quelque chose d'assez simple, hein. Je pense que tout le monde peut réussir à faire ça, à condition d'avoir le cuir, un peu d'outillage et puis un peu de bonne volonté, voilà. C'est quand même assez simple. D'ailleurs, ce cuir, je l'ai utilisé, voilà, c'est ce genre de cuir. Ça, c'est encore un fond de sacoche, en fait. La sacoche, voilà, ça c'était le fond. Il y avait encore une partie qui remontait ici, comme ici à droite, et avec le petit rabat avant de pouvoir fermer le dessus de la sacoche, quoi. Il y avait un petit rabat pour empêcher que l'eau rentre. Donc c'est sur ces grandes parties là que j'ai pu faire cet étui. Voilà pour l'information. Et puis bon, j'utilise aussi de temps en temps des petites chutes de cuir comme ceci, hein. Il y a du vert, il y a du rouge, il y a du nubuck, il y a toutes sortes de qualités, on va dire, entre parenthèses, hein. C'est de la chèvre en général. Et comme ceci, c'est un peu rouge à l'intérieur. Voilà, j'utilise toutes ces chutes qui sont intéressantes pour faire des petits étuis, pour faire ce qu'on a envie, quoi. Juste un peu pour passer le temps. Ça, j'en avais parlé aussi, hein. Donc c'était le fameux étui du coupe-chou que j'ai eu à mon amiscal, que je resalue par la même occasion via l'intermédiaire de cette vidéo. J'en suis vraiment content et j'en profite pour dire que maintenant je me rase avec, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire et c'est vraiment un plaisir de se raser avec ce type de coupe-chou, hein. Au début il faut faire attention de ne pas se faire un sourire comme diraient certains. Et donc voilà, c'est fait avec toutes ces chutes de cuir que j'ai eues là, c'est des chutes que j'ai eues à une personne. Et donc rouge d'un côté, vert de l'autre, avec un petit lacet cuir neutre qui lui confère un petit cachet, quoi. Et je trouve ça assez sympathique, hein. Et c'est bien mieux pour préserver le coupe-chou. Il n'y a rien de tel que du cuir. Puis voilà, quoi. Il n'y a aucune couture, il n'y a rien du tout, c'est tout par collage. Et d'ailleurs, pour ce type d'étui que j'ai fait, c'est simple. J'ai utilisé le cuir de sacoche, le même cuir que celui-ci. Et donc voilà, ça c'est la forme en fait. Quand on regarde, c'est la forme de l'étui. C'est ce qu'il y avait autour. Et il y avait la partie centrale que j'ai enlevée, voilà. Et donc j'ai gardé que cette bande là, tout le tour. Et j'en ai utilisé trois épaisseurs. Donc voilà les trois morceaux. 1, 2 et 3. Voilà. Donc en fait ça lui fait en collage une épaisseur comme ceci. Donc l'épaisseur pratiquement du coupe-chou. Tout ça c'est collé. Et le reste, le cuir est collé dessus, c'est rabattu pour faire les angles, pour faire les arrondis, ce qui est un peu plus délicat. Mais bon, avec un peu de patience, on y arrive, hein. J'en ai profité d'ailleurs parce que je parlais d'outils coupants. Et là, j'ai mon petit couteau croche Mora. Et donc, j'ai décidé de faire la même chose. J'ai repris les bases du coupe-chou. J'ai repris les épaisseurs. Donc là, j'ai mis une petite pression qui va bien. Et là, bon, forcément, je l'ai pris, voilà. On a juste qu'à le prendre, le mettre dedans. Faut que je vois bien ce que je suis en train de faire, voilà. Et puis là, j'ai fait, bon, il manque un petit quelque chose, on va dire quelque part, hein, voilà. Je sais pas si on va bien le voir. Ça dépasse légèrement, mais plutôt que de remettre une autre épaisseur, ce qui aurait fait trop épais, j'ai dit je vais laisser comme ça, avec le couvercle et puis la pression, tout tient, et il n'y a aucun souci, hein. Donc j'ai utilisé le même cuir que j'ai utilisé pour le coupe-chou. Et j'ai fait le dessin du couteau croche, hein. Bon, c'est un peu à l'arrache, on va dire, hein. C'est pas très précis parce que c'est pas évident. J'ai pas d'outil assez bon pour couper le cuir. Mais j'ai fait ça avec un petit cutter tout simple. Faut pas regarder de trop près, hein. Donc voilà, j'ai fait comme ceci. Avant de coller cette partie-ci, j'ai mis le bouton pression. Et après j'ai collé l'ensemble, mais d'ailleurs j'ai même creusé légèrement dans ces 4 épaisseurs de cuir, parce qu'il y a 3 épaisseurs
pour ce qui est de la lame et une épaisseur donc pour le fond qui est en entier bien entendu. Donc ça fait quand même 4 épaisseurs, c'est assez solide, hein. Bon, ça travaille, c'est vivant, c'est normal, c'est du cuir. Et donc j'ai creusé légèrement ces 3 parties, voire 4, j'ai creusé un peu pour dire que la pression ne fasse pas une bosse ici, quoi. Puis après tout ça c'est collé, ça tient. Là j'ai profité de prendre un vieux classeur noir où on range les dossiers, les feuilles, tout ça, noir, que j'ai collé dessus pour rigidifier un peu la chose, parce que ce cuir est quand même assez souple, hein. Si on voit sur une chute, voilà, ça c'est quand même assez souple et c'est pas évident, quoi. C'est d'ailleurs tout ce qui me reste en verre. Je pourrais pas faire grand chose avec ça, mais bon, voilà. Donc j'ai fait ceci et puis après il n'y a plus qu'à le fermer tranquillement et puis voilà, quoi. Le petit étui tranquille, parce que pour ce qui est des outils croches, c'est quand même des lames qui sont très bien affûtées et qu'il faut préserver, parce qu'une lame ça s'abîme très très vite. Et moi j'ai pour habitude de prendre soin de mon outillage, simplement parce que on peut en avoir besoin à tout moment, quoi. Donc voilà, il suffit de le loger dedans, on le ferme, on met la pression et puis voilà, il est protégé et tout va bien, il n'y a aucun souci, hein. J'avais pensé d'ailleurs, j'ai pris un petit bout de bois, j'avais pensé le faire aussi avec un morceau de bois. Donc j'avais vu ça sur internet, certains creusent le bois comme ça pour le faire. Ça aurait été faisable, parce que bon, moyennant de couper cette partie ici, tout le long, avec le dessus j'aurais fait le couvercle, moyennant de mettre deux tétons en bois, pour dire de pouvoir l'emboîter, pour dire que le couvercle tienne, quoi. Moi j'ai trouvé ça un petit peu trop embêtant à faire. Et comme j'avais du cuir, je me suis dit ce sera certainement plus joli. Puis d'ailleurs, le résultat me plaît parfaitement. Je ne sais pas si ça plaira aux autres, mais en tout cas moi ça me plaît. Voilà pour la petite information. Et puis ben, je pense que pour le reste, il n'y a plus grand chose à rajouter, sauf que j'utilise aussi j'utilise un peu de, voilà, les lacets que je peux éventuellement utiliser, ces petits lacets de cuir de différentes couleurs, c'est tout ce qu'il me reste, hein. Du bleu un peu foncé, du bleu un peu plus clair, du marron, du noir, et puis bon, il y a un peu de ficelle ici. Voilà, j'utilise pas mal de choses, hein. C'est des anciens conchos qui étaient sur mes sacoches d'ailleurs, que j'ai gardé. Je me suis dit éventuellement ça peut servir à quelque chose. Et ça c'est la petite partie de cuir, donc c'est un petit lacet cuir neutre, et c'est d'ailleurs ce type de lacet qui a servi pour mettre ici tout le tour. D'ailleurs j'ai pas pensé de le faire ici, et puis je pense pas que, bon, peut-être par la suite si vraiment je retrouve un autre morceau je pourrais le faire, mais je vois pas trop l'intérêt en fin de compte. C'est juste de la garniture, voilà. Donc bah, j'ai rien d'autre à rajouter. Je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura donné certaines idées pour faire quelques petites réalisations. Mais pour ceci, c'est comme j'ai dit, hein, n'hésitez pas à aller sur internet, faites des recherches et vous allez trouver, c'est assez facile, hein. C'est assez facile, et puis ça va tout seul à faire. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, hein, suivant l'heure à laquelle vous regardez. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.